Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog juste avant le marathon pour tous. Attendez, j'ai un petit t-shirt là avec le logo. Et là, le marathon pour tous. Tada! Ça a lieu samedi soir et pour ce marathon j'ai décidé de me déguiser. Bon, si j'ai une tête un peu chelou, c'est parce que ce matin je suis allée faire vélo assez tôt parce que il fait très chaud depuis 3 semaines à Montpellier. Donc j'ai prévu un déguisement qu'il faut que je personnalise. Plusieurs trucs que j'avais déjà. Pour ceux qui me suivaient, que j'avais fait quand ça existait avant le Covid, j'avais fait le semi-marathon de Disney, le 10 km, bref. Donc j'ai pas mal encore de déguisements de ce moment-là. Mais je suis allée acheter un peu plus. Petit indice. Je vais racheter une bombe que tout racheter et on va voir si ça fonctionne. Pour revenir sur la sortie vélo, aucune image parce que ma caméra en fait n'était pas chargée. Je suis une très mauvaise vlogueuse, je m'excuse. Et en fait, j'ai de nouveau fait de la maniabilité mais cette fois sur les prolongateurs parce que c'est toujours compliqué pour moi. Comme ça, hein. C'est voilà, cette semaine, vu que j'ai le marathon pour tout samedi soir, je vais faire une sortie longue à vélo un peu en avance. Donc, et regardez la petite Pipa, Pipita. Et toi ma pipa, où tu fais ta timide? Oh louloute. Oh bah non, tu fais pas ta timide, tu fais des câlins. J'interromps un peu les programmes pour vous partager mon avis sur la tenue Jelly New de cyclisme que j'ai reçue. Vous avez peut-être dû voir pendant le vlog ou pas encore, peut-être un peu plus tard. C'est une marque qui a été fondée par Marion Clignet, qui est une ancienne championne de France et championne du monde de cyclisme. Donc c'est une marque qui s'adresse 100% aux femmes, créée par une femme et pour les femmes. Donc il y a plein de petits designs vraiment pratique et surtout confortable. Là, la tenue que je porte et que je vais vous montrer en ce moment à l'écran, je l'ai testée sur plusieurs kilomètres jusqu'à une sortie de 130 km, donc de plus de 5 heures. Le bib était hyper confortable et surtout le jersey est super pratique. Et si comme moi vous cherchez un peu des fois de la performance ou juste du confort, et bah écoutez, vous allez trouver les deux sur Jelly New. Mais mon gros coup de cœur moi, c'est pour en fait les couleurs de jersey et surtout la coupe qui est juste, je dirais pas que c'est de la haute couture, mais en fait c'est, hop, je vais faire attention à mon petit micro. Mais je vais vous mettre les images et en fait il est trop bien coupé. La matière est vraiment hyper agréable. Donc moi qui roule dans le sud de la France, je peux vous assurer que j'ai besoin vraiment de matière à la fois respirante mais qui évacue bien la transpiration. La première fois que j'ai testé, on était en Espagne et il faisait plus de 40 degrés et ce n'est pas exagéré. En parlant justement de soleil, il faut savoir aussi que le bib que je porte est SPF 50. Alors je sais que ça c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais quand on fait du sport et surtout en extérieur, c'est important que vos vêtements soient aussi résistants et vous protègent des UV. Mais n'oubliez pas quand même de mettre de la crème solaire, hein. Et ce que j'aime en plus, on va dire, c'est les poches. Vous verrez peut-être pas, mais en fait, il y a 3 poches plus une 4e poche où vous pouvez glisser une veste. Alors, je sais que là, ça vous parle pas trop, mais si jamais vous faites du vélo en montagne, ça peut être super pratique. Et Jelly New, c'est pas que une marque, c'est vraiment une démarche pour encourager les femmes à pratiquer le cyclisme en étant confortable, mais aussi avec un peu de style. Il faut savoir aussi que Jelly New supporte pas mal d'associations qui justement encouragent la pratique et la féminisation du cyclisme. Bref, que du positif. Je suis super contente d'avoir pu tester un peu en avant-première et de vous partager surtout mon avis avec des grosses sorties vélo dessus. Et je sais à quel point des fois c'est difficile justement de trouver un bib confortable et un jersey confortable et surtout avec qui nous plaît en fait, parce que franchement c'est assez rare pour le noter, mais on sort les rames un peu dans le monde du cyclisme en termes de beauté des tenues et c'est quand même important des fois d'être à l'aise mais aussi d'aimer ce qu'on porte. Et là pour moi c'est juste parfait chez Jelly New. Je vous glisse mon petit code promo juste ici si vous avez envie de découvrir et de tester la marque, mais vraiment vraiment trop contente et comme vous avez vu, j'ai choisi des couleurs un peu originales pour changer un peu du noir et j'en suis très contente. Voilà les amis, j'espère que mon petit avis on va faire ce petit bricolage là. Déjà super chaud, donc on va vite le faire. Je sais pas comment cette jupe a gardé autant ses plumes. Et bon, allez, c'est une histoire, hein, 3 minutes à secouer ce truc. Ça va, hein, ça fonctionne plutôt bien. C'est bien, les plumes, ça les fixe par contre. Ça arrive tellement. Avant, après. Bon, par contre, effectivement, faudrait peut-être que... Parce que là, en fait, ça va pas partout, la peinture. Peut-être mettre un cintre, en fait. Ah, c'est pas mal, hein? Non, pas du tout. C'est
sûr que Aya, je pense qu'elles sont cousues les plumes. Hein, elle en a plein des plumes. Elle avait pas de la bombe comme ça. Je vais vous montrer les autres trucs que j'ai trouvé dans mes affaires et que je suis aussi allée acheter parce que j'ai pas les cheveux aussi beaux que Aya. Ah, et voilà, ça c'est, j'ai acheté aussi au magasin de tissus, je vous montre. Donc, en fait, je vais prendre un débardeur blanc que j'ai, vous avez vu, et je vais faire ces jolis tissus en or comme ça. Le problème c'est que je me suis aperçue, c'est que c'était pas les mêmes dorés. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas la même dorée, je savais pas qu'il y avait des différents dorés. Alors je sais, il y en a qui m'ont dit sur Insta que ça faisait pas honneur au marathon pour tous de se déguiser. Ben moi je trouve que si. Je trouve que c'est le marathon pour tous justement et donc on fait tout ce que l'on veut. Voilà. Si j'ai envie de me déguiser, je me déguise. Enfin, franchement, j'ai adoré le déguisement de Aya, donc je comprends pas pourquoi je ne devrais pas me déguiser. En tout cas, voilà, ça va me prendre un certain temps samedi. J'ai même acheté des lacets dorés. Écoutez, bref, vous avez compris, je me déguise en Aya Nakamura. J'ai hésité avec un autre déguisement, mais voilà. Je vais repasser de toute manière à la foire fouille tout à l'heure. Jeter un petit coup d'œil, trouver les trucs qui me manquent. En fait, je veux pas trop acheter, mais quand même, je vais faire un beau déguisement. J'ai trop hâte. Bref, les amis, on va pas revenir sur la maniabilité du vélo. Ouais, voilà, mais bon. En tout cas, sachez que mercredi, ça va être difficile. J'ai le programme du coach là, c'est une bonne semaine encore. Hello les amis. Aujourd'hui, on est mardi. Hier, j'étais chez mes parents. Après-midi, c'était trop bien. Et là, je devais faire 1 heure tempo, mais faut que je vais faire 1 heure tranquille. Je suis fatiguée. C'est ça, je suis fatiguée. Regardez tous mes élastiques. Tous mes élastiques sont en train de mourir, quoi. C'est chiant. Voilà pour un petit déjeuner. Je crois que ce qu'il y a de plus fatigant quand tu fais une prépa l'été, c'est que tu te lèves tôt. Mais genre, c'est pas tôt, c'est genre très tôt, quoi, pour faire du sport. Et même en te levant très tôt, et ben tu souffres quand même de la chaleur. Et la chaleur, ça fatigue, hein, ça fatigue toute la journée, quoi. Parce que après, tu l'as subi à la maison, partout, dans la voiture, tu vas promener ton chien. Je sais pas, elle est fatiguée de la chaleur. J'ai des nouveaux écouteurs. Je parle doucement, mais en fait, je suis toute seule à la maison. Et la Pipa ne veut pas se lever, c'est trop tôt pour elle. Elle m'a déjà fait le coup plusieurs fois. En ce moment, c'est assez drôle. Genre, une fois, je suis partie au vélo vers 6h, et pareil, elle voulait pas se lever. Si madame veut faire la grasse matinée, on va la laisser faire la grasse matinée. Allez. On va se promener? On va se promener, Olivia? Oui. Oui. Et oui. Non, tu vas pas dans l'eau. Tu viens? Tu vas boire? Tu vas boire, ma loupiote? Tu vas boire? Il fait chaud, mon lit. On va boire. Alors, les amis, bon, c'était une séance de course à pied totalement endurance aujourd'hui et c'était un peu fatigant parce qu'il y a plein de travaux à Montpellier et genre sur mon parcours course à pied il y a plein de travaux aussi alors que c'est que du chemin quasiment donc beaucoup d'allers-retours au lieu de faire une boucle mais c'est pas grave, je suis un peu fatiguée, voilà. Ça m'a fait du bien quand même d'aller promener Pipa, de prendre un peu de temps tranquille avant de
replonger dans le travail. Tout à l'heure je vais aller récupérer Mathieu à la gare qui rentre de Paris. Parce qu'en ce moment c'est les JO, on a pu pas mal en profiter. Et il en a profité aussi hier, on va encore en profiter ce week-end à Paris. Enfin, c'est vraiment trop génial, voilà, trop contente. Là, à midi, j'ai une séance de natation. On va voir comment je l'organise parce que Mathieu aura pas beaucoup de temps et je pense que j'aurai un peu plus de temps jeudi. Mais voilà, l'entraînement a bien repris et hier j'ai publié justement ma vidéo sur la natation et j'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous plaira surtout. Moi j'ai déjà hâte là de reprendre les cours en septembre, je dois vous avouer, parce que j'ai cette peur quand même de perdre ma technique. Mais voilà, je travaille à fond. Et hier, comme je vous disais, j'étais chez mes parents et ils ont une piscine. Donc j'ai profité de la piscine pour faire plein d'éducatifs. Voilà, que des éducatifs. Et j'ai trouvé un exercice qui a l'air pas mal, qui a l'air de pas mal m'aider. Mais je prends un certain plaisir quand même à nager. Enfin tout le temps, voilà. Je vais à la piscine pour nager, mais je pense que là il faut que, au-delà de faire de la technique, il faut aussi que je nage. Et pas que en eau libre, il faut que je fasse des longueurs un peu pour replacer, reposer ma nage. Les amis, on a l'impression qu'il fait nuit, mais non, il est 19h, il fait juste très chaud, c'est pour ça qu'on ferme tout. Je vais me mettre ailleurs, là, voilà. J'étais en train d'essayer ma tenue en fait pour le marathon pour tous. Donc j'arrive pas, j'espère que c'est pas transparent. Je sais pas si je vais mettre un débardeur et en fait donc ou un t-shirt, je ne sais pas encore. Et en fait voilà, je vais ensuite hop, mettre par-dessus ce petit truc là. Alors bien sûr ça aurait été plus facile de trouver un t-shirt God, mais vous pensez bien que j'ai cherché. Et je me dis je préfère peut-être utiliser un petit tissu, surtout que je vais pas en utiliser beaucoup. Regardez, voilà, avec la jupe comment ça fait. Je vais vous mettre une photo de Aya. Après, il y a aussi la coiffure. Je vous ai dit, j'ai des petits accessoires, j'ai de la peinture dorée à ajouter. Et voilà, je pense que je vais juste faire tenir tout ça avec un peu de couture. Des bardeurs, ça peut me permettre d'un peu avoir un petit drapé. Vous voyez, un petit drapé comme ça. Non. Mais comme ce débardeur, en fait, il est pas blanc complètement. Il est, comme vous voyez, un peu mentholé. J'ai pas de débardeur tout blanc en fait. J'ai pas encore fait mon choix, on va voir. Mais voilà, lui je sens qu'il peut frotter. Il peut frotter là. C'est un peu le problème des débardeurs. Pas trop la couleur là de la jupe. Je trouve qu'elle fait gris argenté, elle fait pas doré de ouf quoi. Ça fait plus argenté que doré je trouve, c'est dommage. En dessous, bah, je vous montre en fait, en dessous j'ai un petit short H&M que j'aime beaucoup, mais le problème c'est qu'en fait il est légèrement transparent. En tout cas j'ai testé, on peut bien courir avec, c'est super léger, ça sera pas très respirant, mais bon il fait pas très chaud à Paris, enfin par rapport à ici il fait pas très chaud. Ouais, j'ai hâte, j'espère que ça va bien rendre, mais ouais non le débardeur j'ai un peu peur que ça frotte là. Là il est pas moulant lui. C'est un t-shirt moulant quoi. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi. Je suis obligée de mettre ce cardio parce que je vous montre l'autre. Mon autre cardio qui fait tout le tour, en fait n'a plus de pied. Et en fait, il a été conçu de manière à ce que il faille le dévisser. Regardez, je vous montre l'un à l'autre. Là, il faut utiliser une sorte de pièce pour l'ouvrir. Et eux, ici, c'est dévissé. Sauf que c'est très futé chez Garmin. Ils nous ont donné un truc impossible à dévisser avec des outils que le commun des mortels ont. Et encore, on a pas mal. Hein? Non pas. Est-ce que... Et encore, nous on en a des outils un peu informatiques. Et donc là, ça fait... je sais pas combien de temps là que je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Et j'ai regardé dans la boîte en me disant peut-être qu'ils ont fourni l'outil avec. Non, merci. Mais non. C'est parce qu'il faut quand même se le dire, hein, celui-ci il est vachement moins précis. Hein, mais... oh. Irrespectueux quoi. C'est parti les amis. Moi et ma mauvaise humeur, on va faire du vélo. Side eyes.
dégorge. Ben là j'y suis. Là je suis au fond du trou. Au fond du trou. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre. Dans le vent, dans le col dur, là, j'en pouvais plus, quoi. Mais arrête de dire que tu te sens mieux là, on va faire. Vas-y, ça va. Je m'en vais, pourquoi tu dis ça? Vas-y, Pas dire ça. j'y arrive plus, là. Je suis beau. C'était pas tant là. 30 km. Ouais. Vent de face. Tu prends une bonne douche. On va charger la batterie, tu feras une bonne sieste après, ok? On va à la douche. Il est où mon bébé? Ah, toi, oui. T'aimes bien quand je suis sale? Hein? Hein? Moi aussi, j'aime bien quand t'es sale. Fais un bisou. Moi, je t'aime. Faut que j'aille éteindre mon radar. Bon les amis, pas encore trop prête à parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à vélo. Encore que je réfléchisse. Mais j'ai racheté une bombe un peu spéciale, plus pour les meubles et les dorures. Donc pas pour les vêtements. Et ça rend nickel. Tada! Je trouve c'est vachement plus doré. Et ça a repris un peu de volume là. Donc j'en suis très contente. Bon là j'ai l'impression que ça rend pas aussi bien. Je le sens bien là, je sens un peu mon déguisement. J'ai acheté des boutons pression à mettre sur les tissus. Donc comme ça demain je vais m'occuper de mon t-shirt pour mettre mon tissu dessus. Pour faire un peu... voilà. Bah j'ai hâte. Et ça va être super. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. J'ai plus hâte de me déguiser que de courir le marathon en lui-même. Mais non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Par contre, je sais pas, pour le transporter, il faudrait que je prenne un bon tote bag pour pas abîmer ma jupe. Hein. Parce que là, elle est précieuse la jupe dorée. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi. Petit run. À midi, j'irai à la piscine aussi. En vrai, là, la piscine l'été, c'est aussi pour redescendre en température. 40 minutes, tranquillou avec ce petit cul là qu'on voit. Faut que je vous montre ma jupette à la lumière. Parce que je crois que j'ai réussi. Et je vais terminer le déguisement là ce matin. Ouais les amis, et ben il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bon,
45 minutes. Marathon pour tous, J-2. J-2. Demain on sera à J-1. La chaleur. Je ne sais toujours pas dans quelles chaussures je vais courir. J'hésite entre deux chaussures. Je sais pas. On va voir demain. Aujourd'hui il faut que je termine mon déguisement. Je sais pas si vous voyez comme je dégouline. Voilà. C'est de la transpi ça. C'est pas de l'eau. Et il est même pas 9h. Regardez la jupette à la lumière du jour. Oui, que voulez-vous madame? Vous avez plein de caca d'œil. Bien réveillé hein. Donc, c'est pas mal hein. C'est même beaucoup mieux moi je trouve. Pourquoi les trucs pour vêtements finalement c'est pas tant que ce qu'il fallait. Et j'ai pris du chrome or. Les amis, après la natation, Mathieu et moi on a discuté un peu de la natation et on vous en parlera après parce que là c'est pas le sujet. J'ai reçu le tissu que je voulais pour la cape. Voilà, j'avais pas, c'est peut-être l'un des rares trucs. Voilà, ça fait un peu voile de mariée. ce vlog va être complètement épique. Donc, alors, là, on va faire, comme je vous disais, j'ai acheté des boutons pression parce que, bon, la couture, tout ça, voilà. Hein, je sais recoudre. Je sais recoudre. Je sais même pas, ou peut-être faire des nœuds parce que j'ai peur que ça me gêne et peut-être que je voudrais l'enlever, la cape. On verra, bref. 2 secondes, j'enfile le t-shirt. Bon les amis, on voyait mes tétons, donc j'ai mis du papier toilette pour pas qu'on les voit parce que trop la flemme de mettre une brassière. Il fait 37 degrés, c'est 9. Allez, j'aurais pas dû l'installer quand j'étais... Attends, peut-être que c'était plus bas. Ouais, voilà. J'aurais dû l'installer quand j'étais pas à jeun. Et c'est là en fait où, hop, tu veux passer là par-dessus s'il te plaît. Par-dessus direct? Là, l'épaule, ouais. Comme ça. Et tu penses qu'il faut que je fasse un tour de plus au niveau des seins? Bah après, en fait, je vais faire ça. C'est pas grave si on voit le blanc dessous, non? Bah non, non, après je vais faire ça. Attends, vas-y, maintenant, hop, donnez-moi. Ah là? Oui. Bah oui. Ok, et tu reboucles. Et je reboucle. Oui. Et ensuite, Ouais, c'est je là crois, où je cours. Il y a un match de handball en même temps, les amis. Ça fait pas... J'ai peur que ça fasse trop indien plus que DS, tu vois. Prolongation. Non, je pense qu'il est toujours trop serré. Parce qu'en fait, une fois qu'on a mis les boutons pression, hop, et là, okay. Voilà. Après là ça passe où? Ça repasse en dessous? Ça doit repasser devant. Hop, fini. Ok. On va finir là, je pense. Bon, déjà les amis, vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? C'est joli. Alors, là où t'es, il faut que... Vas-y, mets un peu plus de trucs. Il faut que t'en mettes... Il faut que tu marques là, donc ici et ici en fait. À peu près quelle hauteur là? Un peu plus, je pense, au milieu quand même. Mais un peu de marge quand même. Hein. Je vais avoir chaud. Ça, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit sur lui. On galère. C'est bon, on s'est mis ok sur le drapé. Parce que Mathieu m'avait fait un drapé de mamie. C'est pas moi? Et là maintenant il faut juste qu'on arrive à fixer les boutons. Ouais. Si j'en mets un au niveau des seins, je pense que c'est pas bon parce que ça va bouger. Je pense qu'il vaut mieux faire le moins de trucs possible. Oui. Après je me dis au pire si ça se défait, bah, je fais un nœud, tu vois. J'espère que même s'il n'y a pas un classement, il y aura des récompenses pour ceux qui se déguisent. Non? Non, en vrai, mon déguisement, il va être hyper light, je pense, par rapport à des personnes qui ont vraiment prévu... tu vois, genre aux États-Unis, en Angleterre, t'en as qui se déguisent pour le marathon de Londres, genre ils portent des frigos. Je sais que les couturières qui voient ça doivent se dire c'est un massacre. J'aurais pu faire un super truc à la machine à coudre, mais je trouve que la solution des boutons pression, elle est pas mal. C'est mal.
Voici avec ça, allez, maintenant les amis, 2 minutes, je me fais un peu, fais une petite preview avec mes seins dans du papier toilette. Regardez les amis, on va dehors. Ça fait un peu chelou, non, ça que je rentre. D'accord. Alors il y aura une coiffure. Il y aura une petite coiffure. Je sais pas comment ça rend en vidéo, hein, mais... C'est magnifique. Il y aura une coiffure avec les tresses. Qu'est-ce que t'en penses, Pipa? Vous en pensez quoi? Bon après en même temps j'aurai votre avis, ce sera trop tard hein, mais... Écoute, toi t'en penses quoi? Oh, c'est fou, il y a encore des plumes blanches quoi. Ouais. Bon, après, ça... Oh. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment le déguisement quand même pour être à l'aise sur un marathon. Hein. Je pense pas qu'un jour j'arriverai à faire un... Toi tu penses? Mon bébé, toi t'arriverais à faire un déguisement genre, je sais pas, Mignon ou Tour Eiffel Courir un marathon? Ouais, un marathon entier, ouais. Déjà là, moi ça me stresse un peu, tu vois, la jupe en plumes et tout, mais... Ça me saoulerait. Ça te saoulerait? Bon, je pense que ça me saoulera peut-être demain, peut-être samedi à 3h du mat quand on rentrera et que j'en pourrai plus, ça me saoulera. Bref les amis, une bonne chose de faite. Et là vous dites, où est-ce que tu vas mettre ton dossard? Bah je vais accrocher mon dossard à la jupe. Parce que la jupe elle a un élastique. Donc bon, voilà, la suite ça sera une surprise. Et les amis, aujourd'hui on est vendredi. Le marteau est encore là, mais on va le ranger. Ça y est, le déguisement est prêt. On va discuter avec Mathieu justement du fait que bah, moi je vais le courir en mode endurance fondamentale. Donc je vais mettre un peu plus de 4 heures. 4h30 je pense même. Je pense que je vais mettre 4h30. Ouais, si je suis à 6 minutes 30 du kilomètre, ça va être ça. Hein. Sachant que je pense que je vais faire des arrêts pour filmer des trucs. Enfin, genre, ce marathon, ça, apparemment, ça va être dingue quoi. Bon, on m'a beaucoup demandé sur Instagram comment j'allais faire pour gérer la chaleur. Et en fait, ils annoncent 27 degrés au départ, soit juste 2 degrés de plus des sorties que je peux faire à Montpellier en ce moment le matin. Donc, hormis se mouiller et beaucoup boire et rater aucun ravito, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est bien et ce qui est génial sur ce marathon, parce qu'on a beaucoup critiqué ce marathon, c'est qu'il a lieu la nuit. Donc c'est-à-dire vous n'avez pas la réverbération du soleil. Quoi qu'il arrive, comme le soleil descend, qui va faire nuit, en fait on va vers la fraîcheur. Et en plus comme ce marathon sort de Paris, on va aussi avoir la fraîcheur. Genre vers Versailles il va faire beaucoup plus frais que dans Paris. D'ailleurs je pense qu'on va le sentir quand on va re-rentrer dans Paris. Voilà. Après, ce que j'aime, c'est que ce soit un mélange du 10 km Paris-Centre, si quelqu'un connaît cette course, des 20 km de Paris et du Paris-Versailles en fait. C'est vraiment un parcours, ça va être dingue. J-1 les amis en vrai, J-1. Hello les amis, on est bien arrivé à Paris. Je dégouline légèrement parce que c'était super mal climatisé dans le TGV. Et non mais à Paris ça va là, il fait pas... Il est ok. Savourer la vue. Bon, les amis, le programme, il est un peu trop tard déjà de base pour retirer le dossard. J'irai demain matin à 10h. Je pense aller faire des petites... I don't know. Je sais pas si je vais faire des petites courses ou pas. Et je rejoins Mathieu, on va aller se promener un peu dans Paris. Regardez Voilà, comme je transpire, c'est atroce quoi. Salut. Parce que
la jupe est quand même la clé de ce déguisement. Un énorme orage qui arrive, enfin genre c'est tout noir. Coucou les amis, je vais rejoindre Mathieu et pendant que pendant que j'étais sur l'ordinateur, il a plu. J'arrive à Paris, il pleut. Hasard, je ne crois pas. Mais tant qu'il pleut pas demain, c'est l'essentiel. Bon alors mon bébé, ça valait le coup quand même. Ouais, le coup d'attendre. Ouais, le coup d'attendre. Demain, je me plaindrai d'avoir mal aux jambes. Ah, c'est nous, on a faim, il est 23h. Bonsoir Paris. Attends, je l'ai mal fait. Bonsoir Paris. Bah allez, bonne nuit les amis, on est rentrés, il est minuit. On devrait être dodo depuis 1 heure au moins. Hello les amis, ça y est, ouh, bah, vous barrez déjà quoi. C'est le jour J. Bon, nuit un peu compliquée, il faisait chaud dans le logement. Mathieu a Transpiré. Là c'est le marathon des hommes actuellement. Allez Nico, allez. Il n'y a pas trop les favoris devant. Ouais. Donc là c'est bien, on se spoil un peu le parcours. Bref les amis, on va aller retirer le dossard. Ça va être épique, ça va être dingue. Maquis. Après repos, après préparation, après on n'ira pas trop tard au départ pour que je puisse faire des photos de mon joli costume, n'est-ce pas? Parce qu'il est beau mon déguisement, il va avoir une belle coiffure, il va avoir des beaux trucs, je suis désolée, il faut immortaliser ça avant qu'il fasse nuit. Allez, on va retirer le dossard après que le record olympique ait été battu. Moi je vais pas le battre ce soir, je vais battre le doublé, il faut le doubler pour moi. C'est la ligne de départ. On va la retrouver ce soir. T'es content? Good job. Good job. On est de retour. On a bien récupéré tout ce qu'il fallait. On a pris un petit brunch. Donc nickel. On a dû tout fermer parce que en fait on est exposé. J'avais pas capté qu'il y avait autant de soleil l'après-midi. Et voilà. Donc on va pouvoir faire la sieste, se reposer un peu avant la nuit et la préparation du costume. Je vais regarder si j'ai tout au cas où on doit faire des courses de dernière minute, mais non, c'est bon. Allez, je fais même les lacets. Avant, après. Voilà les amis, elles sont prêtes. J'ai mis un peu de peinture dorée. Bon, j'ai l'impression qu'elle fait un peu moche sur le côté, mais écoutez, de loin ça fonctionne. Voilà, bon alors il y aura vraiment toutes les teintes de doré, ce sera pas aussi parfait que Aya. Il est 17h, je mange, comme ça après je peux me préparer, donc je digère un peu. Il faut que je parte vers 19h. Bon les amis, il est 18h, je dois partir dans 1 heure. Départ à 21h, mais je retrouve Mathieu un peu plus tôt pour faire des photos, pour inaugurer mon look. Donc là j'ai fait le make-up, j'ai mis la crème anti-frottement, j'ai mangé déjà. Là je sais pas si vous voyez, ça brille. Ça brille. Ça brille ou pas? Ça m'a coûté, je crois que c'est le truc qui m'a coûté le plus cher en déguisement. Voilà, je pense que le make-up on est bon, je vais rien rajouter de plus. Je vais finir de préparer mes affaires
parce qu'il y a des choses que je mettrai que à la dernière minute et voilà. Désolée pour le boucan là, c'est le ventilateur. Donc là j'ai mis, c'est ma banane en fait que je rajouterai là-dessous en fait. Elle va être là mais vous la verrez pas parce qu'il va y avoir la jupe d'ailleurs. Sortir la jupette. Oh madame, quand même l'œuvre principale. Elle sera dessous en fait, vous la verrez pas au déguisement. Elle est vraiment dessous. Donc il y a mes ravitaux, j'ai 4 gels et des pastilles. J'ai ça, petit eau. Voilà, tac. Tout ce qui reste à mettre. Et écoutez, voilà. Ça je le mettrai après. Je vais pas le mettre là dans le métro, je vais le mettre dans le sac direct. Et j'ai une petite pomme pote, une banane à manger avant le départ. Pas mal de choses à faire, hein. J'avais pas mal de trucs à penser, on va dire. Faut pas que j'oublie ça, ma caméra. Je vais essayer de vloguer avec ça. Plein de choses de prévues et plein de trucs à faire en même temps sur ce marathon historique. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est ouf, je crois que c'est la première fois que j'ai autant hâte de me pointer sur une course alors qu'on va pas se le cacher. Les conditions sont pas dingues. Oui, c'est pas dingue, hein. C'est pas facile quoi. Ça va pas être facile hein, de courir ce marathon. Mais on va le faire. Ça va être trop bien. Et je finis de me préparer, je vous retrouve après. J'ai encore 1 heure à peu près. Le t-shirt peut partir dans 20 minutes à peu près. C'est la première fois que je suis genre hyper prête, bien en avance. Genre, parce que je me doute que pendant le marathon, à la fin, ça va pas trop. Ça va plus trop ressembler à rien. Hop. On va brailler tout ça. Brailler. Et n'oubliez pas les amis de toujours chouchouter les personnes qui vous assistent. Petit cookie pour Mathieu. Je vais cacher dans le sac. J'espère que ça lui fera plaisir. Je vais mettre ma petite jupe. La petite jupe. Voilà. Vous pouvez pas bien voir. En plus il y a le bruit du ventilateur. Bon. Le reste, je vais le mettre après. Donc en fait, vous verrez pas dans ce vlog. Je vous mettrai des petites images quand même. Mais voilà, les amis. Il manque le haut, il manque les petits accessoires que je vais rajouter. Et mais on est presque bon là. J'ai trop hâte. Et en fait, je vais accrocher le dossard ici. Je suis trop contente. Allez. Bon les amis, je vais arrêter le vlog ici. Voilà, je vais l'arrêter là. Il y aura un épisode spécial sur le marathon pour tous. J'espère vraiment que ça vous aura plu cette semaine pré-marathon pour tous. C'est vraiment dingue. Je suis super heureuse parce que je dois vous avouer que je suis de nature très anxieuse. Je devais y être pendant la première semaine et en fait, quand j'y suis allée quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, j'étais hyper en stress. J'ai trouvé que c'était pas super organisé, les métros, tout ça, c'était vraiment un casse-tête. Et au final, je regrette un peu d'avoir laissé mon anxiété prendre le dessus. Parce que là, les dernières 48 heures, c'était vraiment génial. Voilà. Ça va être super cool. Je suis super excitée. Et c'est rigolo parce que j'ai genre 0 stress. Alors quand même que je m'apprête à courir un marathon. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis contente de le faire. Donc pensez à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner. Et on se retrouve dans le compte rendu. Donc pensez à vous abonner. Encore merci d'être ici, merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Bye bye. C'est parti mes kikis. Tada les amis, ça y est, regardez le déguisement, on a tout ça. Vous voyez même pas la ceinture de ravito là. La petite cape pour la vitesse, parce qu'il n'y a pas les lunettes de vitesse, il fallait la cape de vitesse. Dans les derniers détails. Regardez les détails.